Lors d'une interview pour le très célèbre magazine Fortune, le PDG de Binance, à savoir CZ, a donné à peu près combien de temps cette chute-ci du marché, cet hiver-ci sur le marché des crypto-monnaies peut encore durer. Et selon lui, ça va mettre plusieurs années. Donc, pour que le marché puisse reprendre, cela va mettre plusieurs années. Et il est presque dans la même lancée que Elon Musk. Elon Musk avait prédit, pas spécifiquement aux crypto-monnaies, mais pour que le marché de façon générale puisse reprendre normalement. Donc les amis, on va décrypter ensemble cela dans cette vidéo et également quelle date, parce que oui, il a donné une date bien précise. CZ a donné une date bien précise de la reprise. Donc il a dit en fait que la reprise pourrait être effective plus précisément à partir de telle date. Donc on va voir ensemble cela dans cette vidéo, mais avant, permettez-moi d'introduire notre partenaire du jour, à savoir Oya Bun, donc j'espère que je prononce bien, qui est en train de lancer en fait un Move to Earn, mais pas que. Donc pas simplement Move to Earn, ils sont en train d'innover en fait. Donc on a eu en fait du Play to Earn et récemment on a eu une nouvelle technologie appelée Move to Earn qui vous permettait en fait de gagner des coins en vous déplaçant. Donc vous prenez par exemple une application mobile, vous lancez l'application mobile en question et ensuite en fait vous partez effectuer un footing. Donc en effectuant votre footing au quotidien, vous gagnez des coins. Donc là, c'est du Move to Earn. Donc le projet que nous voyons aujourd'hui, à savoir Oya Bun, se lance également dans du Move to Earn. Et en plus du Move to Earn, vous aurez également la possibilité d'avoir du Fight to Earn, qui permet en fait de gagner des tokens en combattant. Donc ici, en fait, l'histoire tourne autour des Yakuza. Donc si vous vous rappelez très bien, les Yakuza du Japon. Donc il y a en fait des Yakuza, vous allez avoir la possibilité de pouvoir détenir des Yakuza via des systèmes de NFT et tout. Donc vous aurez en fait des Yakuza qui pourront combattre, vous allez pouvoir équiper vos différents Yakuza. Et ces derniers pourront par exemple combattre pour pouvoir gagner des coins. Donc lorsque par exemple vous allez vouloir gagner des coins en faisant du Move to Earn, donc vous allez marcher en fait, si on peut dire, avec votre Yakuza. Donc lorsque votre Yakuza va marcher, ce Yakuza va générer des coins. Donc maintenant avec ces coins, vous aurez ainsi la possibilité de pouvoir acheter des items avec ces coins là pour pouvoir renforcer votre Yakuza. Vous pouvez avoir 2 Yakuza, 3 Yakuza, donc vous pouvez avoir en fait plusieurs Yakuza. Et vos différents Yakuza pourront appartenir à 3 types de clans, à savoir des dragons, Oni ou bien des Lotus. Donc vous aurez ainsi la possibilité de tuner vos différents Yakuza pour aller combattre. Et comme j'ai dit, lorsque vous combattez d'autres Yakuza, donc lorsque vous combattez en fait d'autres joueurs, vous gagnez des coins si jamais vous remportez. Et pour pouvoir remporter, il faudra avoir des Yakuza assez bien tunés. Donc le jeu en question met à disposition du public des NFT développés sur la blockchain de Polygon. Vous savez très bien, la blockchain de Polygon est assez sécurisée. Et ce qui est très important sur Polygon, c'est des frais très réduit. Donc pour pouvoir effectuer des transactions de NFT sur la blockchain Polygon, cela ne va pas vous coûter la peau des fesses. Donc la première vague de NFT sera disponible pour ce mois de juin. Je vais laisser toutes les différentes informations relatives au lancement de ces NFT là, les liens Telegram, les différentes plateformes dans la description, également en commentaire épinglé. Donc pour que vous puissiez vous rendre pour vous informer sur le jeu, pour vous informer en fait sur le projet et bien sûr avoir la chance d'acquérir un NFT et commencer déjà à vous constituer une bonne base de Yakuza, parce que plus en fait vous avez de Yakuza, plus vous aurez une grande capacité d'énergie et plus également vous allez pouvoir vous développer très rapidement. Donc comme j'ai dit les amis, je vais laisser toutes les différentes informations, tous les liens utiles en description. Maintenant revenons sur notre sujet du jour, à savoir CZ. Donc le fondateur de Binance a en fait annoncé une date assez intéressante pour la reprise générale du marché. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir quand est-ce que cette crise-ci va se terminer. Quand est-ce que le bear market qui sévit actuellement s'il va prendre fin. Si on se rappelle très bien, il y a quelques jours, Elon Musk avait également donné son avis par rapport à la crise générale sur tous les marchés. Elon Musk avait en fait prédit une durée allant de 12 à 18 mois, donc presque 1 an, 6 mois. Donc disons maximum 2 ans pour que le marché puisse commencer à montrer des signes de reprise, parce qu'il y avait en fait plusieurs choses qui devaient être corrigées. Il y a plusieurs entreprises en fait qui doivent disparaître parce qu'elles absorbent plutôt le marché. Donc au lieu d'être productives, elles absorbent plutôt le marché. Il y a plein d'entreprises pareilles qui doivent disparaître. Et CZ est allé dans le même sillage. CZ a en fait prédit la reprise du marché en 2026. Donc selon lui, en fait, le marché a des chances de reprendre seulement à partir de 2026. Et comme Elon Musk, il a également précisé que cette période-ci permet en fait de faire une sorte de nettoyage. Donc il faudrait un peu nettoyer. Il y a des entreprises qui vont disparaître et il y a même plusieurs plateformes en fait qui sont en train de fermer. Il y a plusieurs plateformes de trading
de crypto-monnaies qui sont en train de fermer. Les plateformes extrêmement faibles, les plateformes qui n'avaient pas assez de réserves ou bien des plateformes qui n'avaient pas assez de ressources sont en train de disparaître du marché. Dû en fait à cette crise-ci, et ce dernier n'a pas manqué d'annoncer les différents investissements qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en fait, pendant que ces différentes entreprises-là sont en train de fermer, les différents concurrents directs de Binance, à savoir Coinbase, Kraken et tous les différents concurrents, tous les différents grands concurrents de Binance sont en train de licencier massivement. Même Crypto.com est en train de licencier massivement parce qu'en fait il n'y a plus d'argent ou bien les réserves sont en train de se resserrer. Donc si vous aviez par exemple des réserves à hauteur de 10 000 bitcoins et que ces derniers valaient en fait au prix le plus haut 60 millions de dollars actuellement, si cela ne vaut que quelques trentaines voire quelques vingtaines de millions de dollars, ce qui vous oblige en fait dans les normes à essayer de limiter la casse pour ne pas disparaître, parce que si le marché chute, vous n'allez pas également baisser les salaires de vos employés parce que le marché a chuté. Non, il faut continuer à payer ses employés. Et si vous n'arrivez plus à payer les employés, il faut simplement licencier massivement, quoi. Il faut réduire vos différentes dépenses parce que les dépenses en dollars restent là. Les dépenses en dollars ou bien en monnaie fiat sont là et il faudrait les gérer. Donc, lorsqu'il y a une chute pareille, certaines plateformes vont essayer de réguler leurs dépenses, vont essayer de contrôler leurs dépenses parce que la survie en dépend. Donc, si jamais vous avez vos différentes crypto-monnaies ou bien vos différents investissements sur des plateformes tierces ou bien des plateformes qui ne sont pas assez cotées sur le marché, il faudrait vérifier. Vérifiez bien cette plateforme-là, vérifiez bien en fait vos placements dans cette plateforme-là. Donc, il ne faudrait pas par exemple que vous partiez essayer d'accéder à vos crypto-monnaies, que l'on vous dise que votre plateforme n'existe plus ou bien que la plateforme sur laquelle vous avez déposé vos crypto-monnaies ne peut plus vous fournir vos crypto-monnaies. Parce que c'est en fait le cas. Donc, contrôlez bien vos crypto-monnaies, contrôlez bien toutes les différentes plateformes sur lesquelles vous avez déposé vos crypto-monnaies. Rassurez-vous en fait que toutes ces différentes plateformes-là ont les capacités de pouvoir tenir face à ce biais market sanglant. Donc, il faudrait se rassurer au maximum. Ou bien, si jamais vous n'êtes pas rassuré, il faudrait simplement transférer vos crypto-monnaies sur un portefeuille physique comme une ledger. Donc, transférez en fait vos différentes crypto-monnaies dans un lieu sûr pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, c'est ce que je vous conseille. Si jamais vous avez vos crypto-monnaies sur une plateforme qui vous semble un peu fragile. Donc, si vous avez vos crypto-monnaies sur une plateforme fragile, je vous conseille en fait de transférer vos crypto-monnaies sur une plateforme ou bien sur un portefeuille physique. Et le PDG de Binance a en fait précisé que nous ne devons pas simplement voir les côtés négatifs de cette crise. Comme je vous l'avais annoncé aussi à ma façon, lorsqu'il y a une crise, il y a toujours des opportunités. Toutes les crises viennent toujours avec des conséquences et des avantages et des opportunités. Et maintenant, c'est à tout un chacun de saisir ces opportunités. Et CZ a encore bien rappelé cela. Donc, il y a en fait des opportunités à saisir pendant cette crise. Et Binance compte bien saisir toutes les différentes opportunités qui vont se présenter à elle. Et il a dit en fait précisément ceci: je ne discute pas du fait que c'est désastreux, c'est mauvais. Mais lorsque ce désastre se produit, il y a des opportunités. Et il a encore précisé que bien que ce soit douloureux pour beaucoup de gens, cela désherbe les projets faibles et seuls les forts restent. Tous ceux qui durent, qui survivent seront plus forts. Donc comme je disais en fait, il précise que cette crise-ci va permettre à ce que certaines entreprises faibles, donc comme il a dit faibles, les entreprises faibles disparaissent du marché. Les entreprises qui ne peuvent pas suivre la tendance disparaissent du marché. Et ceci, bien sûr, c'est avantageux pour Binance. Les petites entreprises, mais les petites plateformes qui naissaient de gauche à droite, là, vont disparaître parce qu'elles ne peuvent pas suivre la tendance. Face à une chute de près de 90%, si on essaie de prendre l'AT le plus élevé, donc face à une chute de près de 90%, plusieurs plateformes vont carrément disparaître. Si vous n'êtes pas vraiment fort, comme il a dit, vous n'allez pas pouvoir supporter. Presque 90%, moins 90%, c'est énorme. Je parle en fait de la valorisation générale des crypto-monnaies. Pas d'une crypto-monnaie de façon particulière, mais de la valorisation générale des crypto-monnaies. Les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Et vraiment, je plains ces plateformes-là qui voulaient se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, ces plateformes-là qui ne vont pas réussir, mais qui ne sont pas en train de réussir à tenir la cadence. Mais malheureusement, c'est ce qui est. Donc les amis, pour tous ceux qui voulaient savoir quand est-ce que ce bear market va finir, quand est-ce qu'on pourrait avoir une reprise du marché, voilà à peu près les prédictions de CZ de Binance, donc du PDG de Binance. J'avais également fait une vidéo pour parler des prédictions de Elon Musk. Donc on a déjà en fait plusieurs
gros investisseurs, parce que même CZ c'est un investisseur, Binance c'est un gros investisseur dans les crypto-monnaies. Donc on a en fait là l'avis de plusieurs grands investisseurs qui sont déjà de commun accord que ceci va durer plusieurs années. Ce n'est pas une affaire de 2022, ce n'est même pas une affaire de 2023, mais c'est sur plusieurs années. Donc déjà, vous devez avoir le mental assis, vous devez être prêt psychologiquement à encaisser pendant plusieurs années la chute du marché des crypto-monnaies. Vous devez déjà être prêt si jamais vous voyez par exemple moins 10%, bien sûr vous voyez le Bitcoin atteindre les $5,000 d'ici 2023, ou bien fleurir même les $2,000 ou bien $1,000 en fin 2023 ou bien 2024. Donc selon CZ et Elon Musk, pour l'instant, si ce serait normal, c'est une chose normale pour que le marché puisse être tamisé, pour qu'on puisse enlever ou bien nettoyer les mauvais grains du marché. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.